Dans cette vidéo, je vais te parler de traitement de fond de la sclérose en plaques. Comment choisir son traitement de fond? Alors, les neurologues, quand ils ont affaire à une personne qui a la sclérose en plaques, rémitante surtout parce que la secondaire progressive ou la primaire progressive, il n'y a pas vraiment de traitement adapté pour cette maladie. Et on ne te laisse pas trop le choix parce qu'il n'y en a pratiquement pas. Là, je te parle de la forme rémitante, ce qui est le cas pour la plupart des gens qui ont la sclérose en plaques, à 80%, c'est une forme rémitante. Donc, on va te proposer, quelle chance, de choisir ton traitement de fond. Quand je dis on va te proposer de choisir son traitement de fond, la plupart du temps, c'est ce qui se passe maintenant, de nos jours. Moi, à l'époque où il n'y avait que deux traitements qui existaient, c'était Copaxone ou interféron. Après, il y avait différentes formes d'interféron, mais bon, c'était ce qu'on appelle le traitement immunomodulateur. Maintenant, il existe aussi des traitements par voie orale. Hein, il y en a un paquet. Et après, dans le choix du traitement, ça va se faire comment? Déjà, le neurologue doit te conseiller, c'est évident. Moi, je trouve ça fou. Moi, je trouve ça fou quand je lis sur les forums ou sur Facebook. Ouais, mon neurologue m'a dit choisissez entre ça, ça ou ça. Je vais choisir entre la peste, le choléra ou quoi, ou le sida. Voilà. Et en fait, c'est dur hein, de laisser le patient choisir son traitement de fond. Comment tu veux qu'il conseille le bien, quoi. Donc bref, c'est ce qui risque de se passer pour toi, on risque de te laisser le choix du traitement. Moi, on m'a juste dit, voilà, il y en a deux, c'est interféron. Vu mon passif avec la dépression que j'avais eue, c'était clair que le choix c'était la Copaxone, et puis je voulais pas avoir les tâches pseudo-grippales, donc je choisissais la Copaxone, même si c'était difficile au début parce que c'était tous les jours qu'il fallait faire l'injection. Maintenant c'est 3 fois par semaine et c'est l'infirmier qui me le fait. Voilà. Donc, comment choisir son traitement de fond? Déjà, important, le neurologue doit quand même passer du temps à bien vous expliquer les avantages, les inconvénients de chaque traitement qu'il vous propose. Ça me semble évident. Donc si vous avez une moindre question, appelez-le, posez-lui la question, c'est à lui quand même de répondre, selon moi. Après, le conseil que je vous donnerais, ce serait, si le neurologue vous pose cette question, c'est parce que il faut arriver à c'est important que vous donniez votre avis. Je sais pas moi, si par exemple dans la liste des effets secondaires, c'est comme pour moi je suis hémétophobe, si il y a marqué vomissement, nausées, enfin, des problèmes digestifs, je vais avoir tendance à pas choisir celui-là, voilà. Et malheureusement, il y a beaucoup de traitements qui sont comme ça. Et donc, comment choisir son traitement de fond? Souvent, on a tendance à demander aux autres malades, et c'est normal, c'est un réflexe tout à fait normal. Mais ce qui va réussir à l'un ne va pas forcément réussir à l'autre. Ce qui va être catastrophique pour l'un, ça ne va pas forcément être le cas pour d'autres personnes. Par exemple, moi, pour choisir la Copaxone, j'avais demandé à une personne qui était à l'APF et elle m'avait dit ben moi, depuis 3 ans que je prends la Copaxone, je n'ai pas de poussée, zéro poussée. Je lui dis waouh! Bien sûr que son discours à elle était bien plus convaincant que celui du neurologue qui disait avec la Copaxone, vous avez une baisse de fréquence des poussées de 30%. Ouais, 30%, je lui dis, je vais me piquer tous les jours. Ma mère me disait, tu vas te piquer tous les jours, Christelle, t'es sûre? Juste pour avoir 30% de moins de poussées. Ah bah non. Puis finalement, j'ai mis 3 ans avant d'intégrer l'idée, d'accepter l'idée d'un traitement de fond. Et donc cette femme qui m'a dit avait zéro poussée depuis qu'elle prenait la Copaxone, et à cause de ça, je voyais que moi j'avais une poussée tous les 10 mois et que je ne supportais plus la prise de cortisone. Donc j'ai accepté, allez, on va essayer, on va le faire. Puis je me suis dit, si ça ne marche pas, si ce traitement ne convient pas, j'en changerai. Et c'est ça que vous disiez. Essayez un traitement, parce qu'il faut à un moment donné se lancer, hein. Faites le choix d'un traitement, et si celui-ci ne vous convient pas, vous avez votre neurologue et vous lui dites. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et quand j'ai commencé la Copaxone, j'avais peur d'avoir une réaction allergique, ce qui n'a pas été le cas. J'ai plutôt bien supporté, même si pendant le premier mois ça a été difficile au niveau de la peau, qui réagissait beaucoup. Et j'ai eu l'aide aussi d'une autre malade qui me disait, qui m'a donné des conseils pour l'auto-injecteur, comment choisir la profondeur d'injection, tout ça. Bon bref. J'ai eu la chance quand même, au début, c'est pas trop mal passé. Voilà. Maintenant,
Des fois, d'ailleurs, j'essaie d'appeler le laboratoire pour leur dire que j'avais eu une brûlure, ça m'avait brûlé la peau, la dernière injection que j'ai faite sur la hanche, ça m'a brûlé la peau. Donc, du coup, maintenant, on fait sur les cuisses. Voilà. Donc, traitement de fond, neurologue. Les autres malades avec qui vous pouvez discuter, mais le choix, il vous appartient. Essayez, et si jamais il ne vous convient pas, eh bien, vous avez la possibilité d'en changer. Voilà. Voilà. À la prochaine vidéo.